Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais que tu prennes conscience que si tu as décidé de rester pauvre, alors c'est juste parce que tu as décidé de ne pas faire les 7 choses que je vais te parler dans cette vidéo. Bonjour à toi, je suis Nadège Kounou, je parle avec toi d'entrepreneuriat, de développement personnel et de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont des outils qui vont t'aider rapidement à atteindre la liberté financière. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, qui te parlent, n'hésite pas, abonne-toi à cette chaîne, n'oublie pas, like, partage et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, vous savez qu'il y a des erreurs que nous faisons au quotidien, mais il y en a qui vont te permettre de rester définitivement dans la pauvreté. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 erreurs qui vont te permettre de rester pauvre à vie si tu ne prends pas conscience et si tu ne décides pas de changer ta vie. Alors, la dernière erreur, c'est vraiment celle qui va te surprendre. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette 7e erreur. Alors, je commence tout de suite. La première erreur que tu fais et qui va te faire rester définitivement dans la pauvreté, c'est de penser que tu ne dois pas augmenter ta valeur. C'est de penser que ce que tu as appris il y a des décennies, ce que tu sais, c'est largement suffisant aujourd'hui pour bâtir ta vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où on doit désapprendre pour réapprendre. On doit absolument laisser d'un côté ce qu'on avait eu à apprendre des anciens schémas de l'éducation linéaire qui pensaient que lorsqu'on finissait de faire nos études, on n'avait plus besoin d'apprendre autre chose. Il faut savoir que les personnes qui réussissent à s'adapter, à croître constamment dans ce monde, ce sont des personnes qui sont en constante évolution. Ce sont des personnes qui ajoutent de la valeur à leur vie, qui apprennent des nouvelles choses chaque jour, qui travaillent sur eux chaque jour pour s'améliorer et devenir des personnes plus performantes. Alors, si tu continues à rester, à penser que tu ne vas pas t'ajouter de la valeur, il faut savoir que le prix que tu factures selon ton temps, selon le travail que tu fais aux gens ne va jamais augmenter. Il va rester le même. Par conséquent, tu vas continuer à rester pauvre. Alors, la deuxième erreur que tu fais, c'est de manquer d'éducation financière et de te dire que l'éducation financière n'est pas pour toi une priorité. Alors, je l'ai toujours dit, le P à bas de l'argent ne s'apprend pas à l'école. Nous n'avons pas appris l'ABC de l'argent à l'école. Alors, l'éducation financière, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître. Comment fonctionne l'argent, comment attirer l'argent, comment conserver l'argent, comment multiplier l'argent, comment utiliser l'argent comme un soldat pour notre liberté financière. Ce sont des choses que tu dois absolument apprendre parce que si tu ne sais pas le faire, premièrement, tu ne dois pas savoir capitaliser ce qui va rentrer entre tes mains. Deuxièmement, tu ne vas pas savoir investir pour pouvoir multiplier. Et troisièmement, tu ne dois pas savoir comment faire pour diversifier tes différentes sources de revenus pour finalement atteindre la liberté financière. Donc, apprends directement aujourd'hui même ce que c'est que l'ABC de l'argent. Apprends l'éducation financière. C'est une compétence qui te sera très très utile pour pouvoir t'en sortir dans la vie, mais aussi pour pouvoir te distinguer par rapport à d'autres personnes. La troisième erreur que tu fais qui va te permettre de rester définitivement dans la pauvreté, c'est de manquer de vision. C'est d'avoir une vie qui n'est pas bâtie sur une direction claire. C'est de ne pas savoir exactement où tu vas et pour savoir les ressources dont tu auras besoin pour arriver là où tu vas. C'est quelque chose qui va vraiment te bloquer parce qu'il faut savoir que le manque de vision va t'empêcher de travailler sur le long terme. Il faut savoir que toutes choses que tu vas travailler sur le court terme, ce sont des choses ponctuelles qui ne vont pas bâtir vraiment une fortune ou alors l'empire que tu veux bâtir. Pour bâtir une fortune, pour bâtir un empire, pour être une personne qui apporte vraiment une valeur significative dans le monde, il faut savoir que tu dois avoir une vision qui est structurée sur des périodes, sur des étapes, sur même des périodes de 5, de 3 ans, de 2 ans. Et lorsque tu as cette vision claire de ta vie, ça va te permettre pas à pas de poser les petits pas pour te rapprocher de ta vision globale. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux devenir dans 5 ans, prends encore le temps de t'asseoir, de te fixer une vision, de bâtir vraiment les stratégies pour atteindre cette vision et de planifier cette vision sur quelques années. Alors, la quatrième des choses qui va t'empêcher de sortir de la pauvreté, donc de rester dans cette pauvreté-là, c'est vraiment l'absence de discipline, ok?
Si tu n'as pas la discipline, si tu n'arrives pas à te bâtir une discipline solide, si tu n'arrives pas à te bâtir vraiment des principes de vie, des routines qui te permettent de poser un certain nombre d'actions, si tu fais des choses sans avoir vraiment un fil conducteur, vraiment tu vas continuer à tourner en rond. Il faut savoir que les personnes qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes qui ont une discipline de faire. Ce sont des personnes qui savent exactement ce qu'elles vont faire à telle période de leur vie. Ce sont des personnes qui se lèvent le matin en sachant exactement ce qu'ils ont à faire et qui le font qu'il pleuve ou qu'il neige, qui le font même quand ça leur fait mal. Donc toi, tu dois apprendre à te donner vraiment une discipline pour pouvoir sortir de ce cycle de la pauvreté dans ta vie. Ok? Maintenant, la cinquième des choses que tu dois savoir, si tu veux sortir de la pauvreté, c'est que tu dois mettre la peur derrière toi. Alors la peur, c'est vraiment ce frein qui empêche à beaucoup de personnes de sortir, d'oser. Beaucoup de personnes de pouvoir passer à l'action. C'est ce sentiment de croire que soit on n'est pas assez prêt pour faire certain nombre de choses, soit on n'est pas vraiment à sa place. Il faut comprendre que en réalité, la peur, c'est une illusion. Et la seule manière de repousser la peur, c'est de passer à l'action. Tu ne pourras jamais savoir si tu peux assez faire quelque chose jusqu'à ce que tu aies commencé à le faire. Alors, je t'encourage aujourd'hui, commence, lance-toi, sors de la peur. Cette peur-là qui va te maintenir dans la pauvreté, cette peur-là qui va te limiter, cette peur-là qui va t'empêcher de tenter, d'être audacieux, d'aller au-delà, de faire vraiment le plus qu'assez pour pouvoir récolter les fruits de ce que tu auras sémé. Sors de la peur si tu veux sortir de la pauvreté. Alors, la sixième chose que tu dois faire si tu veux sortir de la pauvreté, c'est de sortir de ta zone de confort. Oui, actuellement, tu es dans une situation de vie. Tu es dans une situation peut-être confortable ou pas. Tu as peut-être une situation d'emploi stable ou pas. Mais il faut savoir que cette zone de confort dans laquelle tu es, ces routines, ces habitudes que tu as entretenues et qui te complaisent à penser que tu ne peux pas aller au-delà, ce sont des choses qui vont te maintenir dans la pauvreté. Alors, il faut savoir que la zone de confort ne va jamais te donner le meilleur de ta vie. La seule chose qui va te donner le meilleur de ta vie, c'est le moment où tu seras sorti de cette zone de confort pour aller tenter des nouvelles aventures, des nouvelles expériences, pour aller chercher mieux, pour aller conquérir mieux ailleurs, au-delà, pour ajouter à ce que tu as. Donc, à partir d'aujourd'hui, sors de ta zone de confort et arrête de te limiter. Arrête de dire que ce que tu as, c'est déjà assez. Tu peux faire mieux, tu peux avoir plus. Mais pour le faire, il faut sortir de ta zone de confort. Il faut sortir de cet état d'esprit de contentement dans lequel tu es actuellement pour espérer avoir mieux. Parce qu'il faut savoir que tant que tu n'as pas assez faim de nouvelles victoires, tu ne pourras pas aller conquérir ces nouvelles victoires. Alors, le dernier élément et le meilleur pour moi, qui te maintient dans la pauvreté, c'est l'entourage de pauvreté, ok? C'est l'entourage dans lequel tu es. Un entourage qui parle pauvreté. Un entourage qui entretient la mentalité de la pauvreté. Alors vous allez me dire, c'est quoi la mentalité de la pauvreté? La mentalité de la pauvreté, c'est la mentalité d'abord des personnes qui sont toujours en train de se déresponsabiliser de tout ce qui leur arrive. En fait, ils mettent la faute à tout le monde, sauf à eux-mêmes. La faute, c'est à l'État. La faute, c'est aux institutions. La faute, c'est aux membres de la famille. La faute, c'est aux parents. Mais jamais la faute, c'est à toi. Il faut sortir de cet engrenage-là. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, chacun a sa part de responsabilité. Et tu es entièrement responsable de la vie. Personne ne te doit rien. Ok? Enlève de ton esprit que les gens te doivent des choses. Personne ne te doit rien. Tu as la responsabilité personnelle de bâtir ta vie. Et si tu ne réussis pas à le faire, reconnais que tu as échoué par rapport à ça et cesse de faire de la diversion en rejetant la faute sur les autres. Alors, la mentalité de la pauvreté, c'est aussi quoi? C'est l'ensemble des mentalités qui permettent aux gens de penser que s'ils sont là où ils sont, c'est comme une fatalité, qui n'ont pas la possibilité de rebondir, qui se complaisent dans ce qu'ils sont. Et ça, c'est l'entourage que tu fréquentes peut-être aujourd'hui. Les gens qui sont là toujours à se dire, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est la vie. Ah, bon, ça sort comme ça sort. Non, ça ne sort pas comme ça sort. Ça sort comme tu décides que ce soit. Donc, à partir d'aujourd'hui, débarrasse-toi de cet entourage. Il y a cet entourage qui te permet de maintenir la mentalité de la pauvreté, de te maintenir la mentalité de la limitation, de te maintenir la distance vis-à-vis de l'argent, de penser que je suis pauvre, de proclamer sans cesse des paroles négatives, des paroles d'échec, des paroles de limitation sur leur vie. Sors de cet environnement, sors de cet entourage.
Rapproche-toi des personnes qui parlent de succès. Rapproche-toi des personnes qui réussissent. Rapproche-toi des personnes qui se fixent des objectifs, qui te challengent. Ce sont ces genres de personnes qui vont te permettre de comprendre que, au-delà de ce que tu crois être une limitation, les faiblesses que tu crois aujourd'hui être les tiennes peuvent être utilisées comme des catalyseurs pour ton succès. Alors, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas si tu me découvres pour la première fois, je suis Nadège Ngounou. Je parle avec toi d'entrepreneuriat, de développement personnel, du business en ligne. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, qui te parlent, n'hésite pas, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je te donne juste rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Merci.